Bonjour à tous et bienvenue sur Amazing Mac TV. Dans cette vidéo, on va découvrir une prise connectée de marque Rifo. C'est une multiprise avec 3 prises d'alimentation, plus 2 ports USB, c'est vraiment cool. Et en plus, elle est compatible Google Home, Alexa et Siri. Et on va voir comment ça fonctionne. Côté prix, elle coûte 33 € et j'ai même un code de 15% si ça vous intéresse. Dites-le moi dans les commentaires, je vous le ferai parvenir. Ça fait la prise à 28 € et c'est pour un achat sur Amazon. Donc voilà à quoi ressemble la prise. Côté design, c'est tout simple, mais bon, ça ressemble à n'importe quelle autre multiprise. On retrouve ici donc les 3 prises indépendantes, donc on va pouvoir les gérer indépendamment avec Alexa et Google Home. Et puis ici donc les ports USB, alors eux on ne peut pas les gérer indépendamment, mais on peut juste les allumer ou les éteindre, c'est déjà pas mal. Ici un bouton d'allumage qui va gérer toute la prise, et puis en dessous 2 petits patins qui vont permettre à la prise de ne pas se balader partout, ça marche plutôt pas mal. Alors maintenant on va passer à l'installation sur iPhone puisqu'on a besoin d'installer une application. Par défaut, lorsqu'on regarde le manuel, on a un QR code qui nous renvoie vers cette application. Donc c'est une application maison. Moi je vous conseille pas puisque je préfère vraiment passer directement par Smart Life. Alors pourquoi? D'une part parce que l'application soi-disant maison, c'est une application générique qu'on retrouve pour plein de fabricants d'objets connectés, et Smart Life, qui elle aussi gère plein de fabricants d'objets connectés, est beaucoup plus aboutie et vous servira sans doute mieux, et peut-être même est déjà installée puisque vous avez peut-être déjà d'autres objets connectés. On est donc dans Smart Life, dans le menu principal vous cliquez sur le plus en haut à droite et vous tombez sur cette page. On va sélectionner donc une prise, puisque c'est une prise qu'on installe évidemment, et on va faire suivant. On va lui sélectionner donc le réseau Wi-Fi, ça doit être un réseau 2,4 GHz, donc exit les 5 GHz, mais comme la plupart des objets connectés. Et on va donc faire suivant à nouveau. Ça va détecter donc la prise connectée. Alors tant qu'on est là, en attendant, faut bien avoir lié évidemment Smart Life à votre enceinte, donc soit Google Home, Alexa, si vous l'utilisez, donc il faudra installer la skill Smart Life, et automatiquement une fois que Smart Life va avoir installé donc la prise, vous allez le voir dans quelques secondes, ça va automatiquement faire le basculement dans Google Home et dans Alexa. Alors automatiquement oui et non d'ailleurs, puisque autant avec Google Home j'ai récupéré donc la gestion de la prise entièrement plus prise par prise, autant ça n'a pas marché comme ça avec Alexa, j'ai dû faire autre chose, et donc je vous montrerai comment, mais en tout cas ça fonctionne, on peut vraiment avec Alexa et Google Home maîtriser prise par prise, et donc c'est ce que je vous disais, la partie USB. Alors mon compte Smart Life lui est lié à Alexa, donc voilà, automatiquement une fois que c'est fait dans Smart Life, ça va directement dans Alexa. J'ai plus qu'à faire OK, et on est bon. Voilà, donc maintenant on n'a plus qu'à renommer la prise, donc on va l'appeler prise multiple. La prise est maintenant installée, voilà à quoi ressemble l'interface. Donc ici je vais pouvoir contrôler un à un donc mes différents switches, donc c'est ce que je vous disais, le 1, le 2, le 3, et donc mes 2 ports USB, ou alors je peux directement sur la gauche éteindre ou allumer la prise. Donc là je suis dans Smart Life, et ce qui est intéressant c'est de voir comment ça fonctionne par exemple dans Alexa. Je peux évidemment renommer ici mes prises et ça devrait automatiquement envoyer le nom dans Alexa. Alors tout à l'heure je vous disais qu'une fois l'importation faite, je n'avais que la multiprise toute seule à commander, c'est dommage. Donc pour ajouter prise par prise, on va devoir faire comme ceci. Donc on va lancer l'application Alexa, on va cliquer dans l'onglet qui se trouve en bas à droite, on clique sur plus, on va ajouter un appareil, on va sélectionner prise. Dans prise, tout en bas, on va prendre autre. Je clique sur découvrir des appareils, je vais avoir mes appareils et cette fois-ci, je vais devoir les sélectionner un à un pour les installer sur Alexa. Alors ici, je retrouve les noms que j'ai donnés à mes différentes prises. À la prise 1, je l'ai appelé ordinateur, et les prises USB, je les ai appelées smartphone. Je vous expliquerai pourquoi, puisque ça va être la commande qu'on va dire à Alexa. Alexa allume quelque chose, etc. Donc je sélectionne mon périphérique et je fais ignorer en bas, j'ajoute, et je fais ça pour tous les autres. Une fois que c'est fait, je vais dans l'onglet prise, et regardez, j'ai bien toutes mes prises, donc allumées, puisque par défaut, tout est allumé.
concernant les usages, on va pouvoir par exemple utiliser les ports USB à certaines heures. On va leur dire donc avec l'application Smart Life, allume les ports USB à telle heure, et ce qui va permettre par exemple de charger un smartphone pas toute la nuit, mais simplement pendant une courte période. On sait si on a besoin simplement de 2 heures de recharge, ça va recharger comme ça. Donc on sélectionne l'appareil, on sélectionne ensuite ce qu'on veut faire, la prise en question, et puis on va lui dire de l'allumer. On va maintenant tester tout de suite avec Alexa. Voilà ce que ça donne. Allume ordinateur. Alexa, allume smartphone. Et voilà, ultra simple. L'autre avantage, c'est que même si cette prise n'est pas compatible HomeKit, on va pouvoir l'utiliser avec Siri. Alors tout simplement, on lance l'application Smart Life, on va créer une nouvelle automatisation. On va lui donner un nom, on va ensuite cliquer sur exécuter une action, et là on va lui dire d'allumer les ports USB tout simplement. On n'a plus qu'à enregistrer, à sauvegarder donc en haut à droite, ça enregistre. Voilà, c'est pris en compte. Et maintenant qu'on est sur cette action, on va cliquer sur Add to Siri qui se trouve en bas à droite. Et on va pouvoir donner un nom à cette automatisation utilisable avec Siri. Je vais l'appeler rechargement de l'iPhone. Et donc, lorsque je vais dire ça à Siri, ça devrait allumer les ports USB de cette multiprise. Je vais tout de suite désactiver les ports USB, voilà. Et maintenant, il n'y a plus qu'à demander à Siri. Branchement de l'iPhone. Et voilà, ça marche même avec Siri, c'est super cool. Voilà pour cette vidéo, merci de l'avoir suivi. Personnellement, moi je vous recommande cette prise, ça coûte 30 €, il y a 3 prises, il y a 2 ports USB, c'est plutôt pratique. Les 2 petits patins en bas permettent vraiment une stabilité de l'objet. En plus, on peut utiliser les prises séparément, c'est vraiment très complet. Voilà, merci d'avoir suivi cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, à la partager et à vous abonner. Moi je vous dis à bientôt.